toutes et à tous. C'est parti pour un live surprise, puisque quand j'ai demandé en story si vous préfériez les lives annoncés en avance ou les lives surprises, vous avez dit surprise. Donc voilà, surprise. Est-ce que vous êtes surpris? Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que ce week-end de Pâques s'annonce bien. C'est parti pour un live que je voulais faire depuis au moins 3 semaines, mais avec toutes les péripéties qu'il y a eu, non, on le fait que maintenant. Et c'est un live dont je vous avais parlé, la dernière fois j'avais parlé dans le live de ce livre-là, et au passage je vous avais donné un peu les coulisses du monde de l'édition. Et je m'étais dit j'avais dit que ce serait cool de faire un live sur l'écriture d'un roman. S'il y a des écrivains en herbe que ça intéresse, et du coup je voulais en profiter pour vous raconter comment j'ai écrit mon roman, voilà, celui-ci qui s'appelle C'est pour votre bien. Et du coup c'est parti. Donc déjà pourquoi le roman? Parce que c'est vrai que quand j'avais demandé à l'époque en story à votre avis sur quoi portera mon prochain livre, tout le monde m'avait répondu sociaux. Et c'est vrai que quand on voit ce que je fais aussi bien sur les réseaux que en podcast, c'est vrai que l'idée d'un livre, d'une approche sociologique de l'endométriose, c'était plus cohérent avec ce que je faisais, sachant que les 3 premiers livres que j'avais faits avant celui-ci, parce que celui-ci c'est le 4e, c'était de la vulgarisation scientifique. Donc on était très loin du roman. Et je m'en suis assez vite rendu compte. J'avoue que j'y suis allée un petit peu en mode, ça va, j'ai quand même déjà écrit 3 livres. Le 4e va être assez simple. Et en fait, écrire un roman, ça n'a rien à voir avec le fait d'écrire de la vulgarisation scientifique. Même si, voilà, quand on lit des romans, on a quand même déjà une petite idée de comment ça se construit. En fait, je me souviens d'avoir lu un truc, c'était faut écrire le roman qu'on aimerait lire, parce qu'en fait, de toute façon, vous allez tellement le relire jusqu'à le détester qu'effectivement, il vaut mieux déjà les premières fois aimer le lire. Et c'est vrai, c'est en fait un roman, ça se construit un peu par couche, quoi. On s'arrête pas au premier jet, il y en a 20 autres derrière. Ouais, c'est un peu comme des lasagnes, un roman. Je sais pas si on va la garder celle-là comme citation, mais vraiment c'est comme les lasagnes. Mais c'est ça, en fait, vous le relisez indéfiniment jusqu'à... C'est souvent sur plusieurs actes. Ouais, effectivement. Et justement, on va parler de la construction en plusieurs actes. Et effectivement, alors pour le coup, moi quand je suis partie dans la rédaction de C'est pour votre bien, tout de suite, en fait, je suis partie sur une fiche chronologique, en plusieurs actes, effectivement, en sachant où j'allais. Alors là, il y a débat, il y a ceux qui vont dire qu'on commence à écrire le livre et on se laisse porter par celui-ci, on voit où il nous mène. Alors, franchement, j'en suis à mon 5e, je suis en train d'écrire le 6e. C'est vrai, même s'il y en a qui ont du mal à l'entendre, que, en fait... au bout d'un moment, le livre prend son indépendance. Alors, il y en a qui seront toujours là, oui, mais enfin, ça n'a pas de sens, c'est toi qui es en train de taper. Alors oui, j'entends, c'est pas à prendre au sens littéral, mais au début, on y va avec plein d'idées, et en fait, au fil des recherches, même pour un roman, parce que même pour un roman, on fait des recherches, il y a des choses qui vont prendre plus de place que d'autres, et dans son idée première, il y avait des choses qui faisaient sens, et qui, en fait, une fois que le roman est construit dans sa globalité, vont juste alourdir en fait le livre. Et il y a comme ça des chapitres auxquels on tenait absolument, sur lesquels on a passé du temps, qu'on va dégager parce qu'en fait le livre c'est un ensemble, et des fois pour sauver l'ensemble il va falloir supprimer un chapitre, même si c'est un chapitre sur lequel on a passé énormément de temps, même si c'est un chapitre auquel on tient. Et en fait cette direction elle est difficilement prévisible parce qu'elle arrive au fil au fil des recherches, et donc il y en a qui vont se lancer dans l'écriture d'un roman en disant je me lance dans l'écriture et je verrai où ça me mène. Moi je suis partie avec, je savais la fin, je savais où je commençais, je savais où j'atterrissais, et du coup en fait tout simplement sur une pause déjeuner, j'ai pris ma petite feuille dans l'imprimante qu'il y avait sur mon bureau et j'ai fait une frise chronologique avec à peu près 10 chapitres. Voilà, c'est un petit peu le truc que j'ai fait. La rédaction du roman t'a pris combien de temps?
Alors, ma petite fiche chronologique. En soi, là, le premier jet, il n'a pas dû me prendre plus de 2 mois. Hein. Franchement, le premier jet, il n'a pas dû me prendre plus de 2 mois. Après, ce que je disais, c'est la vingtaine de relectures qu'il y a derrière, qui prend facilement 1 an. Et au final, sur C'est pour votre bien, le pire, ça a été de trouver le titre. Je crois qu'au final, j'ai passé le plus de temps sur le titre. C'est ça. En fait, le premier jet, en vrai, il va rapidement. C'est plus les relectures qui vont être là pour étoffer l'intrigue, pour étoffer les personnages. D'ailleurs, je vous ferai un deuxième live sur comment on construit les personnages, les fiches personnages, avec, voilà, il y a les trucs auxquels on pense pas forcément, donc il y a les choses auxquelles on pense. Ça va être son nom, son prénom, son rôle dans le roman, sa description. Et il y a des choses auxquelles on ne pense peut-être pas forcément. Mais par exemple, quand on a une page entière de dialogue, on ne peut pas mettre à la fin de chaque phrase bidule a 10 trucs mûches. Donc, il faut qu'il y ait des tics de langage, des choses comme ça, qui font que les lecteurs voilà, retrouvent qui parle directement. Donc, je vous ferai un deuxième live sur les fiches personnages, parce que honnêtement, c'est très intéressant. Moi, je voyais qu'il y a du monde. Donc, du coup, voilà, je suis partie avec ma petite fiche chronologique. Je suis partie sur une dizaine de chapitres en me disant, voilà, ça donne à peu près la structure. Et donc, j'avais mon début et ma fin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour votre bien. L'idée, c'était vraiment de faire un roman initiatique sur comment on se remet des violences gynécologiques. C'est un truc qui est assez courant dans l'endométriose et les violences gynécologiques, bah, on en parle assez souvent aujourd'hui dans les médias, mais en fait, on va pas forcément dire comment on s'en sort en fait. Et moi, j'avais vraiment envie, voilà, sortir de cet état des lieux qui était nécessaire voilà, pour la prise de conscience collective. Mais la question, c'était, ok, on a cette prise de conscience collective, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Comment on sort des violences gynécologiques? Comment on fait si on s'est retrouvé en stress post-traumatique, des choses comme ça. Donc, turlututu, chapeau pointu. Ça, c'était mon départ. Et mon arrivée, bah, c'était... voilà. Du coup, mon idée, c'était comment suivre tout son long d'histoire, ce personnage, pour suivre sa progression, en fait, vers un retour de vie normal, un retour de vie épanoui, avec bien évidemment cet impératif de je voulais pas réveiller des traumas. Donc il n'y a absolument aucune description de violence, de ce qui s'est passé. En fait, le livre débute après les violences. On sait qu'elle a subi des violences. On ne sait pas lesquelles exactement, parce qu'en fait, en vrai, le cœur du sujet, c'est pas ça. Le cœur du sujet, c'est comment elle va se relever, comment elle va réapprendre à vivre, réapprendre à faire confiance. Donc après, donc comme le disait tout à l'heure, j'ai perdu son pseudo, Nina tout à l'heure, en fait, il faut donc faire plusieurs actes. Donc il y a premier chapitre qui n'est pas le plus simple, loin de là le premier chapitre, parce qu'il faut installer l'intrigue, installer les personnages, sans en dire trop, parce qu'il faut attirer l'attention, mais il ne faut pas non plus que ce soit un truc très descriptif. Des pages et des pages de le personnage ressemble à ci, ça ressemble à ça, enfin voilà. Donc il faut tout de suite placer l'intrigue en donnant suffisamment d'informations sur les personnages, mais pas trop non plus, parce que voilà, faut pas alourdir, faut intéresser le lecteur. C'est pas forcément le plus simple, le premier chapitre. Et après, donc on va installer, on a qui monte crescendo en fait. La première intrigue en fait qui va s'installer. Et cette première intrigue, donc l'idée c'est, je l'ai pas du tout fait comme il fallait d'ailleurs, hop on va recommencer. Donc l'idée c'est que cette première intrigue, donc c'est le sujet central, donc l'initiation vers le mieux-être, vers le retour voilà, à la vie normale. Et donc on a notre intrigue qui monte crescendo, jusqu'à le pic de l'intrigue et la résolution de l'intrigue première.
Et ensuite, il y a une intrigue secondaire. Une intrigue secondaire parce qu'on voilà, on peut pas toujours centrer les personnages sur cette histoire-là. Et l'intrigue secondaire, alors après, ça, voilà, elle peut plus ou moins servir la première intrigue. Donc on a nos deux intrigues à peu près, voilà. Donc on sait à peu près comme ça les chapitres où on va installer quels éléments du récit. Donc une fois qu'on a déjà cette première idée, on sait à peu près dans quel chapitre ce qu'on va mettre. Ensuite, eh bien, il y a les personnages. Donc ces personnages qui vivent l'intrigue et où la servent en fait. Donc on a les personnages principaux qui sont pleinement acteurs de l'intrigue principale. Et puis on a les personnages secondaires qui vont guider notre personnage vers la résolution de l'intrigue. Donc ça, on le verra quand on fera les fiches personnages. Et donc en fait là, on suit le petit personnage donc d'Aliénor. Je l'ai appelé Aliénor en référence à Aliénor d'Aquitaine. Je voulais un personnage fort, un personnage féminin fort, parce que bah, voilà, ce personnage c'est une combattante, c'est un peu une survivante. Donc voilà, c'est la petite Aliénor. Et l'un des personnages secondaires, on a le fameux Faribol, donc qui est l'un des personnages secondaires. Ça paraît rien comme ça, mais le petit Faribol, il a son importance dans l'histoire d'Aliénor. Et donc, alors je ne dirais pas l'intrigue secondaire, comme ça garde un petit peu de mystère si vous voulez lire le livre, mais l'intrigue primaire, voilà, c'est déjà cette prise de conscience de toutes les violences qu'elle a subies pendant son parcours gynécologique, chose dont elle n'a pas forcément conscience, même si elle porte les stigmates. Et donc, en fait, c'est ce qu'on va avoir dans les premiers chapitres, c'est cette prise de conscience de ce qu'elle a vécu jusqu'à la réalisation de son stress post-traumatique. Et après, la question, ça va être comment elle va se sortir de là. Alors vous allez me dire, pourquoi le choix du roman? C'est vrai, j'aurais pu faire un guide. C'est vrai que par exemple, quand on prend Endométriose que les autres pays ont à nous apprendre, donc le livre que j'avais fait juste avant, en soi, c'est la vulgarisation scientifique, mais c'est très en mode guide, quoi. C'est organisé par questions, après il y a des schémas explicatifs. J'aurais pu totalement faire ça. Et en vrai, ça m'est pas du tout venu à l'esprit. Vraiment, ce qui m'est venu à l'esprit dès le départ, c'est le roman. Le roman parce que le roman, il permet justement une expérience. J'allais dire une expérience inédite, mais en fait une expérience tout court. Le roman, c'est le format de livre qui va vous permettre de vous glisser dans la peau d'un personnage et de vivre les choses, les événements avec cette personne. Et donc, en fait, clairement, vous glissez vos pieds dans ces baskets. Vous vivez voilà, ces pensées, ces souffrances, ces bonheurs, ces joies avec elle, ces doutes, ces incertitudes. Et vraiment, en fait, je pense que... Enfin, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a plein de descriptions maintenant sur qu'est-ce que sont les violences gynécologiques, quels sont l'impact sur la vie des femmes, leur santé mentale, tout ça, et comment ça se manifeste. C'est très descriptif, en fait. Mais ça ne permet pas vraiment de se rendre compte de ce que c'est au quotidien. Quand on dit ça joue sur la confiance en soi, ça joue sur les flashbacks, ok, cool, très bien, d'accord. Mais concrètement, votre quotidien dans de telles circonstances, il ressemble à quoi, en fait? Et en fait, ce qui permettait ça, c'était vraiment le roman. C'était vraiment le roman qui permettait de vivre cette expérience. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vraiment d'instinct vers le roman, même si ceux qui l'ont lu savent qu'à la fin, il y a un petit épilogue où là, pour le coup, je donne vraiment des... Non, ça c'est le prologue. Ah non, c'était l'épilogue. et donc, voilà, où vraiment je donne des astuces sur qu'est-ce qu'on fait, ce que c'est les séances de MDR, tout ça, ce qu'on peut faire. Et franchement, voilà, c'est pas superflu quand on voit le post que j'ai fait lundi, où je reprends en fait un clip d'un épisode du podcast de Chloé Gervais où elle explique qu'elle était partie pour faire une écho pelvienne et qu'elle se rendait pas vraiment compte de ce que c'était. Et dans les témoignages, il y en a plein qui m'ont raconté le stress post-traumatique qui découle de cet examen, parfois 10 ans après,
parfois même 20 ans après, je crois que j'ai un témoin dans les commentaires, je crois que j'en ai une, ça fait 20 ans, voilà, qui s'est toujours pas remise de ce qu'elle a vécu ce jour-là. Et donc, donner des outils, des clés, c'est pas superflu. Et encore une fois, c'est un roman initiatique. Voilà, j'avais à cœur aussi de terminer. Puis bon, on se refait pas. Je suis quand même habituée à faire des trucs où, enfin, des livres où, voilà, il y a des tips, des astuces, voilà, pour devenir une patiente éclairée. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de finir le roman ainsi. Voilà, donc on construit l'intrigue primaire, l'intrigue secondaire de notre livre, et ensuite, donc, l'idée, c'est de répartir un peu les événements clés chapitre par chapitre. Comme je le disais, au début, on présente les personnages et on commence le début de l'intrigue. Et jusqu'à la moitié du roman, finalement, on découvre les personnages, chacun leur histoire, et on découvre aussi les personnages qui vont aider par la suite l'héroïne vers son cheminement, vers son mieux-être. On a le pic de l'intrigue où voilà, vraiment il y a un moment où elle ne peut plus ignorer tout ce qu'elle a vécu comme violence, son stress post-traumatique, et où se pose la question de que faire pour se sortir de là. Et c'est là que le côté initiatique commence et que son entourage aussi va avoir son rôle à jouer sur les choses à mettre en place pour comprendre la situation et aller mieux. Et donc c'est tout ce cheminement qu'on suit pour la résolution de l'intrigue première, et se mêle l'intrigue secondaire en fait, où voilà, même si elle n'est pas directement liée à l'intrigue primaire, elle va mettre en exergue certaines choses de l'intrigue primaire. Et le pic de résolution de l'intrigue secondaire, moi j'ai mis beaucoup plus tard. L'intrigue secondaire, elle se résout assez tardivement, mais du coup voilà, on a les pics d'intrigue qui ne sont pas au même moment. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais à dire? Tac. Et je réfléchis. On voit que je suis fatiguée. En fait, j'hésitais à le faire. En fait, ce live, ça fait 3 semaines que j'ai envie de le faire. Et j'avais plus envie d'attendre. Et c'est vrai que je me suis posé la question avec mon niveau de fatigue. J'espère que je suis cohérente. Donc voilà, donc on a ces personnages qui se construisent. Je vous ferai un deuxième live sur les fiches personnages, leur personnalité. Je vous ai donc déjà présenté Aliénor et Faribol. Donc Aliénor, le personnage principal, et Faribol, l'un des personnages secondaires qui l'aide. Et j'adore l'idée que l'un des personnages secondaires soit une boule de poil dont la passion est de manger les fils électriques. J'adore cette idée. Et la couverture est toujours faite par Morgane Carlier, donc ma fidèle illustratrice à qui je travaille depuis 2018 maintenant. Oh là là, on a une vieille relation, on a un vieux couple. Et donc, en fait, je lui disais vraiment, j'ai expliqué, j'ai pitché, parce que si ça fait autant d'années qu'on bosse ensemble avec Morgane, c'est parce que vraiment, elle lit dans mes pensées, en fait. Et généralement, je lui dis, voilà, j'ai un chapitre, j'ai un livre qui parle à peu près de ça. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire? Et généralement, moi, je sais pas ce que je veux, et elle sait ce que je veux. Et donc, j'avais dit, bah voilà, on a un petit personnage qui, depuis les violences qu'elle a subies, enfermée chez elle à double tour, avec son petit lapin, mais l'idée, ce serait qu'elle retrouve goût à la vie, qu'elle s'investisse à nouveau dans ses relations, qu'elle sorte à nouveau de chez elle, bref, qu'elle revive en fait. Parce qu'en plus, le personnage, elle a quel âge le personnage? Elle a 30 ans. Bon, ça va, à 30 ans, on n'est pas censé être enfermé chez soi. Et donc, elle m'a fait voilà, ce petit personnage qui est... voilà, justement, qui est enfermé chez elle, mais qui espère quand même pouvoir à nouveau sortir de là, sortir. Et en fait, c'est symbolique aussi, c'est son appartement, mais c'est aussi sortir de son stress post-traumatique et de tout ça. Sa bulle grise bulle de noirceur pour retrouver la lumière. Voilà, c'était vraiment ça. J'avais insisté quand même dans les indications que j'avais données. J'avais dit, je voudrais qu'elle regarde vers la lumière, quoi. Je voudrais et j'adore, quoi. On la voit. Voilà, elle a beau être cloîtrée chez elle, et on voit qu'elle a envie de revivre à nouveau. Il y a ce désir quand même qui l'anime, même si c'est difficile de lutter voilà, contre toutes ces pensées sombres, ce découragement. Il y a quand même ce désir qui anime son regard, et j'adore. Alors, j'ai une pote qui m'a dit que quand elle en avait parlé à son libraire, on était persuadée que c'était un livre enfant, sous prétexte que c'est une couverture illustrée.
Mais en fait, maintenant, par exemple, ça se fait de plus en plus les couvertures illustrées pour les romans, notamment tout ce qui est feel-good romance. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Vous auriez pas préféré une photo? Moi, je trouve que c'est bien comme ça. Enfin, je sais pas. Je sentais pas du tout une photo, vraiment. Je trouve que photo, ouais, je sais pas. Je pense que ça me correspond pas en tant qu'écrivaine, tout simplement en fait. C'est pas que j'aime pas les couvertures de romans avec des photos, je pense juste qu'en fait ça me correspond pas en tant qu'écrivaine. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que du coup, comme on dit, il y avait une personne qui disait dans le chat en début de live, effectivement l'écriture c'est en plusieurs actes. Et alors j'ai fini par acheter ça chez, alors ceux qui veulent c'est Writership. Et du coup au final c'est censé donner quelque chose d'à peu près, voilà. Ça, c'est à peu près la fin du roman. Alors c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus développé que ce que je vous montre là, hein, quand même, parce que voilà, à force de relecture, parce que comme je le disais au début du live, un premier jet en vrai, quand vous commencez par faire une structure comme ça, que vous savez à peu près ce que vous avez dans chaque chapitre, le premier jet en vrai, il est assez simple à faire. Le truc, ça va être après toutes les relectures, déjà pour toutes les incohérences de scénario, étoffer les personnages, étoffer les scènes, faire en sorte qu'il manque rien dans les résolutions, les plot twists, machin, tout ça. Que ce soit peut-être pas trop linéaire, ou du moins que l'évolution soit cohérente. Et donc, forcément, après la 20e relecture, on a quelque chose quand même de beaucoup plus fourni que la simple petite feuille de laquelle vous partez, même si moi j'étais très ravie de commencer par cette petite feuille parce que ça m'a vraiment donné les bases pour savoir où j'allais. Mais voilà, donc ça c'était la première partie du live sur le roman. Comment construire une structure. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Alors du coup, je ne suis pas une écrivaine spécialisée en roman, hein, j'en ai fait qu'un. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc le prochain live sur le roman, on fera les fiches personnages. Ça sera un autre style du coup, parce que là vraiment on va rentrer dans les détails. Là, je ne peux pas non plus trop rentrer dans le détail des intrigues parce que sinon je vais vous donner... Si vous voulez le lire après, je vais gâcher le suspense. Mais voilà, si entre-temps il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Je ne sais pas si je ferai le live sur les personnages dans le reste du week-end. Ça sera selon mon humeur, mon état de fatigue ou autre. En tout cas, merci beaucoup. Ah, j'aime beaucoup l'idée de la couverture. Du coup, l'idée de la couverture, merci. Donc ouais, la couverture comme ça, ouais, moi j'aime. Je trouve que ça rend bien en illustré. Voilà. Après ça dépend peut-être aussi du style du roman. Hein. Peut-être qu'il y a certains romans pour lesquels la photo se prête plus. Mais du coup, en tout cas, je suis ravie que ça vous plaise. J'ai d'ailleurs une lectrice qui m'a dit, en fait, en voyant que la couverture était faite par Morgane Carlier, m'a dit « Ah bah si c'est Morgane Carlier qui a fait la couverture, je l'achète. » Ça m'a fait beaucoup rire. Mais je trouve que c'est un argument génial pour acheter le livre. Donc voilà. Et puis sur ce bon week-end de Pâques, abusez des chocolats. C'est pas grave. Et puis, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, prenez soin de votre santé.